Bienvenue sur la plage de Osgore Cap-Breton. Acteur de la 3e épreuve du championnat de France des sables 3S Racing, je vous emmène avec moi pour vivre ce week-end qui n'a pas été de tout repos. Bon, pour commencer ce week-end de Osgore, passage chez mon partenaire 3S Racing. Je suis toujours en avance, je viens de récupérer un colis qui va me servir ce week-end. Donc là, j'ai récupéré mes petites affaires, enfin mon petit colis, et on prend la route direction Osgore. Ça y est les gars, on y est, hein, arrivé. Hein. Bon, je vous fais un petit truc comme ça quand je conduis, mais c'est pas terrible. Mais ça y est les gars, arrivé, on est à Osgore plage. Donc là, je vais rejoindre les gars pour pouvoir passer la moto au contrôle. Il me reste pas mal de trucs à faire sur la moto. Ça c'est pénible. Mais week-end détente, avec les copains, le soleil, le sud. Voilà. Le contrôle technique est passé, tout est ok, la moto est passée, le pilote est passé. Là on va mettre un petit embrayage tout neuf. Simon est en train de démonter le petit carter parce que je viens à l'instant de récupérer l'embrayage, donc on va le mettre. Après il y aura le réservoir à mettre et la déco. Heureusement que j'ai mes mécanos qui sont avec moi, ils sont en train de monter mon pneu neuf, le bib neuf sur la jante neuve. Tout ça c'était sûr et certain que j'aurais jamais réussi à le faire. Je les remercie. Cœur sur eux, sur mes petits mécanos du jour, du week-end, de la semaine même. Voilà, il y aura ça, Ben il va arriver pour pouvoir mettre le réservoir après, et puis il y aura la déco à faire ce soir. Bon, heureusement que les anciens étaient là, on a pu, bon on ne voit pas, mais on a monté le réservoir, on a mis la selle, on a enfin même coupé la selle, parce qu'on a coupé la selle avec le gros réservoir. Là il est bientôt 18h30, on va se rendre chez Bud parce qu'ils font une grosse braderie etc. Donc on va tous se retrouver là-bas, donc c'est un peu cool. Les guys, wow, wow, oh non, à ça de voir la chute. J'étais à ça de voir la chute. Les guys vont en mob et nous on se retrouve direct chez Bud avec le camion. Albert reporter. Albert reporter. Victor. Quoi? On voudrait votre ressenti sur ce casque, s'il vous plaît. Ah, c'est pas mal. Parlez dans le micro. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un très bon casque. Je me sens pas bien dans le S. Je suis bien dans le M, mais c'est un très bon casque à acheter sur le site 3sracing.com avec le code promo KINU827. Oh tiens, comment ça va Monsieur Cholet? Ça va très bien et vous, bonjour. On aimerait avoir vos sensations pour la course de demain. Exactement pareil. Fin de cette journée du vendredi, j'ai collé toute la déco, ça va être pépite, j'ai hâte de vous montrer ça sur la moto. On arrive sur la fin de journée, il doit être aux alentours de 11h40, 11h40, 22h40, 23h40 si vous préférez. On va aller se coucher parce que demain j'ai du taf, j'ai des réels pour les quads à faire, j'ai également repéré la piste et finir ma moto pour qu'elle soit prête pour dimanche. To the finish line, seatbelt, fast whips, got a win in mind. See me when I skirt off, ain't no 10 in mine. Friends keep saying slow down, should've seen the signs. Riding down this dirt road, where we going, I don't know. God, please protect me, I'm halfway home. Take the wheel right now, I let go. Thinking about the ones to let go. I thought by now you forgive me. No, it's not easy forgiving. Found a new reason for living. They say it's making noise, all I hear them say. Bon les gars, comme vous venez de le voir, je viens de faire quelques photos vidéos de la moto. J'espère que vous avez kiffé. C'est vraiment une pépite signée Workshop Studio, hein, ainsi que tous mes autres partenaires qui m'aident comme MXit qui a réussi à allier la déco avec la selle et tout. C'est vraiment bibiche. Donc n'hésitez pas à les contacter, Workshop Studio, MXit, etc. Et puis voilà, là on arrive en fin de journée. Il doit être aux alentours de 17h, quelque chose comme ça. Quasiment tout est prêt, la moto est prête. Le pilote, est-ce que le pilote est prêt? Ça c'est une autre question. Mais là on a été repérer la plage et puis on va aller se poser tranquille pour être prêt pour demain. Départ aux alentours de 11h si je dis pas de bêtises. Théo, fais un cœur, faisais un cœur. Ouais, on faisait des cœurs. C'est parce qu'on soutient Triomphe France.
Splendide le réservoir carbone. La plus belle création Triumph, c'est le réservoir carbone. Merci. De toute façon, en fait, la plus belle création de Triumph, c'est la montante. On attend les 4,5 avec impatience, mais. Merci Flo. Tu serais pas cache la veste comme ça? T'es pas commercial chez Triumph? On est rentré au Airbnb avec les gars. Étant donné que moi je suis toujours un gars qui est en avance, je prépare seulement mes maillots. Enfin, j'ai des dossards autocollants pour ce week-end parce que du coup, vu que je me suis inscrit seulement samedi dernier, on n'a pas eu le temps de faire de tenue avec MXR. Donc pour ce week-end, ce sera des dossards autocollants. Pour Saint-Léger également. Et puis il me reste mes petites lunettes à préparer, mettre les écrans AF Protect parce que demain, forcément pas besoin, enfin il y aura probablement pas besoin de roll-off. Il me reste ça à préparer, mes affaires, et puis ce sera ok pour la journée du samedi. Les gars, si vous voulez un petit tips, mettez un écran AF Protect sous vos kits roll-off. Là j'ai mis un petit écran AF du coup, et je vais mettre mon kit roll-off ensuite dessus. Comme ça, si votre rouleau vient à être terminé, vous avez toujours l'AF en dessous et c'est la folie. Vous pouvez continuer à rouler avec la même paire. C'était le tips de vécu. Alors l'avantage des lunettes Scott, c'est que vous pouvez utiliser vos kits roll-off sur n'importe quel écran. Là on peut voir, le mode flap est déjà installé. Vous avez juste à l'enlever comme ça, hop. Et après vous pouvez l'utiliser sur n'importe quelle paire. Ça c'est vraiment cool. Là hop, j'ai mis un écran fumé pour demain parce qu'il va y avoir du soleil. On prend les petits boîtiers qu'on installe juste ici. Là on peut voir que les petits boîtiers y sont mis. Il y a juste à mettre le film et ensuite remettre les capots. Et c'est terminé. C'est bon, ma paire est prête. Je vais partir du coup avec la toute nouvelle Scott Prospect 2.0 spécial sable. On peut voir que la mousse est vraiment très grosse. Elle est conçue un peu pour les courses de sable, donc ça va être vraiment cool de pouvoir essayer demain sur la plage. Kit roll-off, AF Protect. Je pense qu'on va être bon pour la première partie de course. Et ensuite, je pense que je mettrai uniquement des écrans simples et avec des écrans AF Protect et ça suffira. Puis voilà, je pense que mes affaires seront prêtes. Il me reste 2-3 trucs à mettre en place et puis ce sera ok pour aujourd'hui. Alors au programme demain, je vais partir du coup avec cette paire là qui est en roll-off écran fumé. Ensuite, je vais passer sur une paire standard avec un écran amplifier de chez Scott qui est vraiment top, accompagné du AF Protect, et ensuite un écran fumé sur la petite paire Etika et AF Protect également. Ça suffira normalement. J'ai besoin de faire que de ravitaillement, donc au cas où vraiment j'ai d'autres paires qui sont prêtes, mais principalement ça va être avec ces paires là que je vais rouler demain. Fin de la journée du samedi, on va aller manger tranquille un petit resto avec les gars et puis on va pas rentrer tard parce que forcément il faut être en forme demain. On se lève super tôt étant donné que la course se déroule vachement tôt, on va devoir manger quasiment à 9 h, donc c'est quoi le repas? Pâtes, œufs, poulet à 9 h du matin. Le petit déj est vraiment pas mal. Voilà, on va se reposer, être en forme et espérer mettre du gaz demain, être au bout à l'arrivée, ce sera l'objectif. Allez, on se dit à demain les guys. Good morning guys, 7h35 et je suis actuellement en train de manger des œufs, des pâtes et du poulet. J'ai envie de pleurer. Moi j'aime pas les petits déj salés à la base, mais bon, j'écoute mon coach. Il a dit qu'il fallait que je mange ça. C'est pour aller vite, enfin essayer d'aller vite. Ah mon coach. Ouais, faut mettre toutes les chances de son côté. On mange à cette heure là parce que du coup le départ est à 11 h, donc on essaye de prendre un peu des forces et avoir le temps de digérer, etc. Donc on va remanger une petite collation entre deux quand même, et puis ça suffira. On est prêt, les affaires sont prêtes, tout est sur le chariot. On a nos bidons d'essence, la petite table, panneau de panotage. On a les roues également au cas où, et puis on a nos caisses avec tous nos produits dedans, les lunettes, etc. Tom va les emmener au stand à la tonnelle, qui est déjà installé sur le front de mer. Il est là où vous tournez. Ouais, oui. Fais gaffe à droite. Archo, ben moi j'arrive là-haut et j'ai fait une sortie de muscu. Allez mon champion. Le C15. Le C15. Un express, putain les gars. Comment on connaît belle, je cacahuète. Oh, avec les... On est actuellement dans le stand des ravitaillements. On peut voir que les gars se sont installés ici. Et moi je vais être juste en face à la petite tonnelle Triumph qui est juste là. Les affaires sont déjà prêtes. On va aller s'habiller tranquillement. Ensuite mettre la moto en parc fermé. Et puis attendre le briefing qui sera aux alentours de 10h45 et départ à 11 h.
Bon, la moto est en parc fermé, il est temps de s'habiller. On doit aller aussi au briefing qui se déroule à 10h30, il est 10h05 donc ça va, j'ai encore une petite demi-heure pour m'habiller tranquille, etc. Bon après, il y a un petit bout pour marcher mais après il sera temps d'y aller tranquille. Et il n'y a plus qu'à. Les gars, ce week-end à Osgore, je vais utiliser le tout nouveau RXR Air Pro 2. Il est sorti cette semaine et j'ai eu la chance de pouvoir le récupérer la semaine dernière pour pouvoir essayer directement en course dès ce week-end. Donc c'est cool, je remercie RXR. N'hésitez pas à le commander, il est vraiment top. Il se forme vraiment bien à la forme du corps. La mousse est un peu plus légère, enfin, un peu plus molle on va dire. N'hésitez pas à vous rendre sur le site pour voir toutes les nouveautés que ce nouveau Air Pro 2 comporte. Sans prêt les gars, la GoPro est sur le casque. Je suis habillé et je vais aller directement en parc fermé pour le briefing qui se déroule dans 15 minutes. On se retrouve sur la piste, j'espère que ça va bien se passer. Je sais que je vais être à court physiquement mais c'est comme ça, on y va pour s'amuser et puis c'est parti les gars. Bon, il est temps de se poser et de parler de ce qui s'est passé à Osgore. Le résumé va être aussi court que la course. Je suis rentré aux alentours de la 460e place en grille, donc déjà je suis rentré très loin. J'ai bouclé un tour. Enfin même quasiment pas un tour complet. Ça m'a coûté un peu cher le tour, hein. Pour être honnête avec vous, c'est un tour qui coûte très cher. J'ai pris le départ, en fait j'avais jamais roulé avec le gros réservoir, ce qui fait que j'ai été un peu surpris déjà dans un premier temps par le fait que le sable était hyper mou, le fait que le gros réservoir ça pèse un peu plus sur l'avant. Du coup rien qu'avant de passer l'arrivée j'étais déjà tombé 3 fois avant de passer la cellule et au moment de ma deuxième chute il y a un pilote qui est rentré entre mon garde-boue arrière et ma roue arrière, ce qui fait qu'il est rentré on va dire comme ça dans ma moto. Ça a cassé la boîte à air et après j'ai rechuté et je sais pas à quel moment j'ai perdu la GoPro. Je sais pas si c'est au moment où le mec m'a percuté la moto. Je sais qu'on m'a tapé le casque. Voilà, je suis tombé 3 fois et j'ai passé l'arrivée. J'étais 300 et quelques. J'avais déjà réussi à doubler un peu de mec, mais c'était pas glorieux étant donné que j'étais déjà tombé 3 fois. Et j'étais arrivé au bout de la plage et j'étais sur la ligne, enfin sur la grande ligne droite de plage au bord de la mer. Et la moto a coupé tout simplement. Je pense que on se doute que du sable est rentré dans la boîte à air, ce qui fait que pas bon ménage avec le moteur quoi. Donc ça a cassé. On pense que c'est à cause de ça que ça a cassé. J'ai pas bouclé un tour. Ça a été un peu l'enfer on va dire. Du coup j'ai dû poser la moto, je suis rentré au camion, on s'est débrouillé pour aller la récupérer après, c'était un peu chiant. Mais bon, c'est comme ça, et par chance, Benjamin de chez Triomphe France était là, et il m'a proposé de récupérer la moto du Parc Presse qui avait roulé avec Max Poul, le gars qui gère Attila. Donc j'ai récupéré la moto juste après Osgore, du coup, et en fait, par la suite, j'ai pu rouler à Magesque une fois dans la semaine pour tester la moto, tester un peu le réservoir, parce que du coup, j'ai fait que... les 10 minutes avec la moto, j'avais aucune sensation. On a été à Magesque, c'était pas glorieux, il avait plu la mer et les poissons et du coup, limite, c'était carrément l'enfer de rouler. J'ai roulé une demi-heure, je crois, et après, on s'est rendu directement à Saint-Léger-de-Balzon. Après Osgore, direction le labyrinthe de Saint-Léger-de-Balzon. Un week-end marqué par de fortes pluies qui a rendu la piste très compliquée avec des conditions difficiles pour les pilotes comme pour les motos. Début du vlog de Osgore, du coup, ou de Saint-Léger, on sait plus. Les deux, tu fais les deux, comme ça t'as un seul plan pour les deux. Saint-Osgore. Saint-Osgore. Là c'est la merde. Je vais mettre ça comme titre. Vlog de Saint-Osgore. Là c'est la merde. Bon les gars, on est bien à Saint-Léger-de-Balzon sous un temps plus que pourri. Voilà, ça va être la bauche complète. 2h30, il a plu toute la nuit et puis voilà. Je pense que ça va vraiment être l'enfer. Bon après, le plus important je pense que ça va être les lunettes. Pas trop faire chauffer la moto également. Parce que là, dans des conditions comme ça, avec le sable noir, ça risque de grave colmater et tout. Donc ça va être un peu l'objectif, être tranquille dans les premiers tours. Pas trop tirer sur les roll-off, éviter un maximum les projections, même si ça va être très compliqué. En sachant que je rentre 299e en grille quoi. Et on est 360. Donc ça va être chaud quoi, mais pas avoir le choix. Je suis à l'ouest. Putain mais comment, vas-y, je t'ai branlé la moto. Eh, t'as pas pris ta coque ce matin gros? Hein? T'as la tremblote, il a pas pris sa dose. Ouais, j'ai pas pris la coque ce matin. Non, ouais, je sais pas. Mais si tu roules pas, tu peux me prêter ta GoPro alors.
Elle est cassée. Elle est cassée, non, mais je sais pas, mec, j'ai pas envie de tuer la moto là, ça coûte cher. Ouais, voilà. Et là, il a plu pas mal et rien. Ça va être le. Regarde le. On va être bien. T'as un truc à dire pour le vlog du jour? C'est bon, je peux dire, hein? Ouais. C'est mort, zingué, terrain, trop d'eau, annulé, coupe tout. J'aimerais bien. « 299 les gars, ça va être la mort, je vous le dis direct. La ligne droite de départ, je vais mourir, le premier tour je vais mourir, et si je vais au bout du tour sans tomber et sans casser la moto comme un haut score, parce que j'ai cassé à cause d'un mec qui m'a rentré dedans, ça sera magnifique. Moto en parc fermé, je suis avec mon petit loulou. Qu'est-ce que t'as fait Arthur? Mais qu'est-ce que t'as fait hier? Dis-nous. De la course à pied, Qu'est-ce que t'as fait comme course à pied? 71 km. 71 km sous la pluie, comme un gros trimard. Pourquoi t'as fait ça? Attends, regarde, on était pris en photo, on va être trop beau. Petite photo pour la force. Super. Donc on disait, Théo a fait un ultra marathon, 71 km. Sous la tempête. Tes sensations? Mort net, les pieds sont sucés, j'ai des cloques partout, les doigts de pied en sang, j'ai des couvertures, je ne sais plus marcher. Des quoi? Des couvertures. C'est comme des courbatures, mais c'est pire. Et bah, c'est comme moi cet après-midi en fait. Ouais, bah, c'est un peu ça. On sera autant mouillé l'un que l'autre. Autant mouillé l'un que l'autre, autant, enfin moi je serais noir, creepy, voilà. Puis voilà. Course de Saint-Léger de Balzon. Ça a été un petit peu plus long qu'Osgore ce coup-ci. J'ai fait 1h10 de course et je pense... Enfin, c'est même sûr, j'ai trop fait chauffer l'embrayage. Le liquide était cramé noir et j'ai cramé les disques également. Je suis rentré 299e et c'était carrément la guerre dans le premier tour. Tous les mecs, en fait, déjà quand tu pars loin, les mecs ils font un peu ça. Après c'est sûr, c'est pas les pilotes pro de devant, mais ça a été très compliqué les deux premiers tours. Je faisais vachement de droite-gauche pour éviter les mecs. Du coup je sautais énormément sur l'embrayage, forcément pour pas caler, pour pouvoir virer, etc. Donc c'était vraiment la guerre. Du coup ça a cramé le liquide et les disques, donc ça m'a contraint à l'abandon au bout d'1h10 de course. C'est dommage parce que du coup je me sentais vraiment bien après le premier ravitaillement. J'ai ravitaillé au bout de 50 minutes si je dis pas de bêtises. Mes lunettes elles ont fait grave le taf les 50 premières minutes, c'est-à-dire que j'avais toujours du roll-off et tout et il a fonctionné nickel, donc voilà, n'hésitez pas pour les lunettes Scott, c'est la folie. Je me sentais vraiment mieux après avoir bu un coup et mangé un petit coup au ravitaillement. J'étais revenu aux alentours du
top 100 je pense au bout d'une heure 10 de course. Je sais qu'au tour d'avant j'avais été pas noté 114 ou 118, donc le temps de boucler le tour j'avais dû gagner une dizaine de places je pense, et j'ai pas passé l'arrivée du 6e tour et du coup je saurais jamais. Et la moto a cassé au bout d'une heure 10, enfin elle a cassé, non elle s'est arrêtée au bout de... Enfin j'ai senti qu'il y avait plus rien à l'embrayage, donc j'ai préféré arrêter plutôt que tout casser on va dire. Donc ça fait 2 courses, 2 abandons, le premier aurait pu être évité forcément si j'avais pas chuté, et le deuxième il aurait pu également être évité si j'avais pas clutché à la mort. Donc c'est entièrement de ma faute. Je manque aussi d'expérience dans les courses de sable, hein. On va dire que j'ai fait que le Touquet cette année en 2024. Je serai sur la ligne de départ de Graillan. Forcément il faut que je marque quelques points pour espérer être en première vague au Touquet, et là ça va vraiment me changer la donne par rapport à l'année dernière. Donc voilà, malgré tout je remercie énormément Triomphe France et Triomphe Franc qui font un taf de dingue pour moi. Si vous êtes dans la région Normandie, que vous souhaitez une Triomphe, n'hésitez pas à vous rendre à la concession, et c'est des personnes au top qui sauront vous répondre. Il y a du stock de motos, il doit rester 2 motos neuves, et 450 devraient arriver très prochainement, courant janvier-février. Et puis voilà, merci également à tous mes autres partenaires, vous faites un taf de dingue, et malheureusement je vous ai pas remercié comme il fallait pour ces 2 courses, mais voilà, j'espère que malgré tout je serai à l'arrivée de Graillan, c'est l'objectif déjà. Et puis voilà, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, ça fait toujours plaisir, et on se retrouve en 2025 les gars.